Bonjour à tous. Je suis très contente de vous proposer aujourd'hui un tutoriel sur le thème de l'automne. Nous allons peindre un feuillage coloré en faisant un dégradé. Alors comme matériel, vous allez avoir besoin bien sûr d'une feuille de papier aquarelle. Vous n'êtes pas obligé de la scotcher comme je l'ai fait, c'était surtout pour éviter qu'elle rebique sur la vidéo. Vous aurez besoin ensuite de 2 pinceaux. Un pinceau souple moyen à pointe fine, ça c'est une taille 8. Et un pinceau plus fin, celui-ci est une taille 0. Et on va utiliser 3 couleurs. J'ai choisi un gum-gut, un pourpre Helios et un vert de vessie. Alors la première chose qu'on va faire déjà, c'est venir préparer nos couleurs pour le dégradé. Comme ça ensuite, on n'aura plus qu'à se concentrer sur la peinture, sur les fusions, et ça nous permettra de gagner du temps et pouvoir travailler un peu plus vite. Donc je vais avoir besoin déjà de mon jaune, ça va être la première couleur qu'on va utiliser. Donc je vais la diluer déjà un petit peu. Ensuite, pour continuer le dégradé, on va avoir besoin d'un orange. Donc je vais mélanger mon gum-gut. J'ai essayé quand même de ne pas trop le diluer pour l'instant. Hop, comme ceci. Et je vais lui ajouter du pourpre pour créer ce orange. C'est une couleur que j'aime vraiment beaucoup. Hop. J'ai quand même rajouté un peu plus de jaune parce que le pourpre a pris le dessus ici sur mon mélange. Donc on va commencer par le jaune, ensuite on passera au orange, puis au pourpre. Et pour terminer notre dégradé, on va avoir besoin d'un marron. Et pour que ce marron soit harmonieux avec le reste des couleurs de la composition, on va le créer en mélangeant du pourpre et du vert de vessie. C'est ce que je suis en train de faire ici. Donc là j'ai un marron qui est très vert. Donc, je vais lui ajouter un tout petit peu plus de pourpre pour garder une teinte assez chaleureuse qui ira bien avec ma composition. Donc maintenant mes 4 couleurs sont prêtes et je vais pouvoir commencer. Donc je les laisse ici à côté de moi et on va commencer ce feuillage avec le jaune. Donc je vais commencer ici à l'extrémité à droite et pour peindre chaque feuille, je vais utiliser 2 mouvements pointe-pression qui se rejoignent. Donc pour cela, je pose la pointe de mon pinceau et j'appuie. Et vous voyez que ça me permet d'obtenir un bout arrondi. Donc je vais faire la même chose une deuxième fois, mais dans l'autre sens. Hop, pour créer ma feuille. Et on va utiliser ce mouvement pour tout le feuillage. La seule chose qu'on va faire, c'est varier la taille des feuilles pour qu'elles ne soient pas toutes de la même taille et aussi varier la dilution des couleurs. Donc c'est parti, pour l'instant je travaille avec mon jaune et je vais ajouter plusieurs feuilles. Donc ce que je peux faire déjà pour ajouter de l'intérêt, c'est varier la dilution. Donc là vous voyez que j'ai des feuilles qui sont bien saturées en jaune et ici j'ai des feuilles qui sont plutôt transparentes. Donc je vais continuer comme ça. Je vais en ajouter encore une ou deux. On va dire une un peu plus au milieu ici. Et je vais en mettre une dernière un peu plus bas. Comme ceci. Essayez d'éviter de vous arrêter. Essayez d'éviter que ça fasse une ligne droite comme ça, puisque comme on va faire un dégradé, ce sera plus sympa si les feuilles se mélangent. Donc je vais tout de suite prendre mon orange et je vais continuer déjà à ajouter quelques feuilles. Donc je vais commencer ici un peu plus haut. Comme ceci, une un peu plus grosse. Et ce qu'on va faire pour faciliter le dégradé, c'est qu'on va venir faire en sorte de toucher quelques feuilles qu'on avait peintes en jaune pour que les couleurs fusionnent et qu'on n'ait pas une limite nette entre le jaune et le orange. Donc je vais continuer, je vais en faire une ici, un petit peu plus basse. Et maintenant je vais en ajouter un peu plus au milieu, donc un peu plus grosse, une ou deux ici. Ici, et on va dire, allez hop, un peu plus grosse par ici. Maintenant déjà je vais commencer à peindre les tiges, ça me permettra de voir un petit peu quelle direction prend mon feuillage. Donc pour cela, je vais déjà recommencer avec mon jaune. Hop, je vais essayer de pas trop charger mon pinceau
Et je vais commencer déjà à peindre le bout de la tige en utilisant uniquement la pointe pour faire une ligne fine. Si vous n'êtes pas très à l'aise, vous pouvez prendre un pinceau bien sûr plus fin, par exemple celui-ci. Ça vous permettra de maîtriser un petit peu plus. Donc là j'ai encore une feuille jaune en bas. Et maintenant que j'ai fait ça, je vais venir prendre mon orange et je vais continuer à ajouter quelques tiges. Donc ici, la pointe. On va essayer de continuer là la partie au milieu. D'ailleurs, j'avais oublié une feuille jaune, c'est pas très grave, je vais la rattraper maintenant. Je vais venir descendre ici et je vais commencer à relier déjà ces feuilles-ci. Ce que je vais faire, toujours à nouveau dans cette idée d'aider le dégradé, c'est que je vais déposer un petit peu de orange à la commissure de deux de mes feuilles jaunes. Ça permet comme ça un petit peu de lier les couleurs. On va continuer et on va passer maintenant à la troisième couleur, donc le pourpre, puisqu'on a fait le jaune, le orange. Et on va donc continuer déjà à ajouter des feuilles. Donc c'est toujours le mouvement point de pression et j'en fais 2 pour créer des feuilles assez grandes. Moi j'aime beaucoup les bouts arrondis, je trouve que ça apporte toujours quelque chose de sympa. Mais libre à vous aussi de faire des bouts pointus si vous avez envie. Donc je continue, vous voyez que le rose il est quand même très saturé. Donc je vais essayer de varier la dilution pour pas que mes feuilles soient toutes pareilles. Donc pour ça parfois je trempe mon pinceau uniquement dans l'eau et je ne le recharge pas en pigment. Là je vais agrandir un peu cette feuille-ci pour que les couleurs fusionnent. Et je continue. Donc on fait bien sûr des feuilles qui changent de direction, elles ne sont pas toutes orientées de la même manière. Et je vais continuer, là je vais venir relier. Le but c'est toujours que le rose et le orange fusionnent pour faciliter mon dégradé. Donc là j'ajoute quelques feuilles en plus. Et je vais venir en ajouter aussi un peu par ici. Mais n'oubliez pas qu'on va peindre après des feuilles en marron. Donc c'est important de garder de la place pour pouvoir les ajouter. Hop, des feuilles un peu plus grandes. Comme on arrive là à l'extrémité du feuillage, n'hésitez pas à peindre des feuilles de plus en plus grosses. Ce sera aussi très sympa. Donc je vais en faire encore une par ici. Hop. Et je vais maintenant peindre la tige. Donc déjà je vais commencer ici. Je vais finir celle qui était en orange. Relier ici. Et je continue avec les feuilles du haut. Vous voyez, je n'ai pas besoin de recharger mon pinceau, hein, il y en a déjà suffisamment de peinture dessus. Et comme tout à l'heure, vous vous rappelez, on avait déposé des petites gouttes d'orange. Maintenant, on va venir insister, tiens, il manque une tige ici, et déposer quelques petites gouttes de pourpre dans le orange, pourquoi pas une ici aussi. Et on va passer à la troisième couleur, donc j'ai bien rincé mon pinceau et je vais venir prendre le marron qu'on avait préparé tout à l'heure. Il pourrait même mettre un peu plus pourpre. Je vais en rajouter, quick. Et c'est parti. Donc on avait dit tout à l'heure qu'on agrandissait un peu les feuilles et on va aussi faire en sorte qu'elles débordent de la page. Donc vous voyez là je peins directement sur le scotch. Hop. Comme ceci. Et c'est reparti. Donc comme tout à l'heure, on fait fusionner le rose et le marron. Et je vais ajouter du coup, pourquoi pas, un feuillage, une feuille un peu plus haut. Et je vais même insister ici, c'est pareil, je vais le faire déborder. Hop, une petite feuille. Tout en bas. Je vais en ajouter de la même manière, une sur le côté. Vous voyez que le feuillage, il n'est pas planifié, hein. En fait, j'ajoute des feuilles petit à petit en m'adaptant à ce qui se passe sur le papier. J'aimerais en ajouter une ici quand même qui fusionne avec ma feuille rose. Hop, comme ceci. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais déjà peindre mes tiges. Ça me permettra de visualiser un peu mieux les choses. Donc j'ai commencé ici une ligne fine. Hop. Moi j'essaye de ne pas bouger ma feuille, mais vous n'hésitez pas à la tourner dans tous les sens si ça vous permet d'être plus à l'aise.
Et il faut que je relie encore cette feuille ici. Je regarde que j'ai rien oublié. Et comme tout à l'heure, je vais déposer des petites gouttes de marron dans mon rose. Là, il y en a déjà, donc c'est pas la peine. Comme ceci. Pour finir de lier cette couche, on va venir prendre un peu de pourpre et on va en déposer pareil, un tout petit peu dans le marron. Et voilà, un petit peu là-haut. Maintenant, du coup, on va laisser sécher cette couche et on viendra par la suite ajouter des nervures sur quelques feuilles pour ajouter un peu plus de détails. Notre feuillage est maintenant sec et on va juste venir ajouter quelques nervures par-ci par-là avec un pinceau fin. Donc je vais commencer déjà par les feuilles marron. Je vais prendre ici sur ma palette un marron pas trop dilué et je vais venir ajouter par endroits des nervures. Donc pour ça, je peins déjà la nervure centrale et ensuite je viens en ajouter sur le côté. Donc prenez votre temps, là on n'est vraiment pas pressé maintenant que le dégradé est fini, que les couleurs ont fusionné. On peut juste se concentrer sur les derniers détails. Donc ici, j'ajoute mes nervures, donc j'y vais tranquillement, comme ceci. Je vais en ajouter aussi, pourquoi pas une toute en haut. Ça permet de faire ressortir aussi les feuilles. Toujours sympa d'ajouter des détails, mais de ne pas en mettre partout pour éviter d'avoir un résultat trop homogène et au contraire avoir un résultat bien contrasté. Pourquoi pas une nervure ici. Donc vraiment tranquillement. Parfois, vous voyez, sur les couleurs foncées, les détails se voient pas énormément, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que ça ajoute un peu de caractère. Maintenant, je vais passer au pourpre. Je vois que j'en ai plus beaucoup. Enfin, je vois, écoute, on va dire que ça va suffire. Hop. Et je continue. Comme ceci, avec mes nervures. Donc après, c'est à vous de voir la quantité de détails que vous voulez ajouter. Comme moi, je vous le disais, ça va vraiment être léger. Surtout que j'ai pas envie non plus de cacher tout ce qu'on a fait avec les fusions. Vous voyez que les couleurs sont quand même très jolies. Je vais faire ça, pourquoi pas, en bas. Comme ceci. Et maintenant, je vais passer au orange. On va dire cette feuille-ci. Mon orange, il est bien saturé, va bien ressortir sur le feuille, c'est joli. Comme ceci. On va essayer de ne pas en mettre tout le temps au même endroit. On va dire une ici. Hop, je prends mon temps tout tranquillement. Ici, et je vais terminer par le jaune. Vraiment, il ne faut pas abuser avec la quantité. Je vais faire ça ici. Et puis une petite dernière, on va dire celle-là. Vraiment, dernier détail. Comme ceci, je trouve que c'est pas mal. Après, je vous laisse juger, hein. Vous voulez mettre plus de nervures, n'hésitez pas. Et on est arrivé en tout cas au bout de ce tutoriel. Vous voyez que c'est franchement assez simple de faire un dégradé avec un feuillage. Il faut juste y aller tranquillement et surtout préparer ses couleurs à l'avance. J'espère que ce tutoriel vous a plu.